Ok les gars, bienvenue dans le vlog du jour. Aujourd'hui, on est le mardi 5 avril et j'ai décidé de vous emmener avec moi. C'est un jour spécial aujourd'hui parce que j'ai été engagé pour faire un séminaire dans le plus grand centre de Genève, centre de physiothérapie entre autres, et qui s'appelle l'hôpital de la Tour. Donc je vais présenter une présentation à plusieurs médecins, plusieurs physiothérapeutes, des préparateurs physiques. Donc la crème de ce qu'il y a dans ma ville. Et franchement, c'est un honneur pour moi. Ça fait vraiment plaisir de savoir que j'ai commencé à donner des séminaires dans des petites salles de sport. Et aujourd'hui, j'ai une des plus grandes entités de la ville qui me contacte. Donc tout ça pour vous dire que on ne sait jamais où ça peut mener, mais quand on travaille dur, on a toujours des résultats. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. On va faire cette présentation. J'ai déjà mis le mode Jay-Z. Voilà, je vais performer. Tu vois, Issa, comme moi, je vais performer. Donc je vais pas... on verra. Comme je t'ai dit, il y a des trucs qui vont être dits. Je sais pas comment les gens vont le prendre. Tu vois, si les gens vont le prendre bien, s'ils vont se dire ah, mais c'est qui ce mec-là qui, qui vient dire que ce qu'on fait c'est pas forcément correct, tu vois. Je sais pas comment les gens vont le prendre. C'est qui tout double, franchement. Donc on verra. La présentation, elle est cool, franchement. En tout cas, moi ça m'aurait parlé. Donc on va voir ce que ça donne. C'est ça. Parce qu'au final, tu grandis que quand tes idées sont challengées, tu vois. Et c'est ça. Tu dois toujours écouter ton prochain comme s'il avait quelque chose à t'apprendre. Même si tu n'es pas d'accord. Mais c'est un problème qu'on a dans l'industrie de la santé et du fitness. C'est que justement, on a tendance à être très fermé. On ne veut pas être challengé sur ce qu'on croit être vrai. Et moi, ça a toujours été mon discours. Mon discours, mon but, ce n'est pas de satisfaire mon ego. Mon but, c'est de donner des résultats à mes clients. Et si pour donner des résultats à mes clients, je dois oublier tout ce que je croyais être vrai, eh bien, je vais le faire. Je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir. Donc, mon but là, c'est pas de prouver que j'ai raison. C'est, encore une fois, c'est de donner des résultats. Et si, avec ça, avec ce que je vais présenter, bien entendu, j'ai eu des résultats. Donc, j'espère que mes collègues vont pouvoir appliquer ce que je vais partager ici pour qu'ils aient des résultats également. Donc, on verra. Faire une performance. Donc on verra. J'essaie de répéter la présentation dans ma tête. Je vais essayer de rester le plus formel possible, bien qu'il y ait toujours cette part d'informalité en moi, ça fait partie de moi et peu importe où je vais, ça vient avec moi. Donc, on verra. Super, merci, bonjour à tous déjà, mon nom c'est Kevin Ferra, merci à l'organisation de me recevoir, merci à Roxane d'avoir fait la connexion. J'ai déjà collaboré avec certains d'entre vous sans le savoir, avec certains athlètes, et c'est la première fois que je me rends dans ce centre et franchement c'est un honneur pour moi d'être là dans le plus beau centre de la ville et je me réjouis de faire cette présentation. Du coup j'ai fait cette présentation aujourd'hui et je me suis vraiment pris la tête, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais partager. Pour ceux qui me connaissent un peu sur les réseaux, je parle beaucoup de travail articulaire, de développement, de mobilité, etc. Et je me suis dit que j'allais pousser le raisonnement un peu plus loin. Et j'ai j'ai lancé une formation privée récemment pour des coachs et des thérapeutes. Et il y a des professionnels compétents de partout, des kinés du sport en France, en Suisse, des formateurs en licence en STAPS, BPGEPS, etc. Et je leur ai demandé qu'est-ce que je pourrais partager avec des collègues physio. Je sais qu'il y a des collègues prépa ici également. Et ils m'ont dit d'aborder ce que je vais aborder aujourd'hui. Donc j'ai appelé cette présentation macro versus micro. Pourquoi? Parce que c'est un peu ces visions que j'utilise pour améliorer ma compréhension de différents sujets. Donc qu'est-ce que j'entends par macro et micro? Eh bien par macro, je parle ici d'avoir une vision d'ensemble, une vue globale. Et par micro, je parle ici d'avoir une vision un peu plus détaillée, un peu plus focalisée. Et du coup, selon moi, ce qui m'aide énormément à analyser différents sujets, entre autres ici, pour notre cas, le corps humain, mais c'est très conceptuel, je l'applique dans tout, eh bien, c'est de faire un va-et-vient entre cette vision des choses à un niveau macro et cette vision des choses à un niveau micro. Donc, on va élaborer là-dessus.
Du coup, j'ai fait un petit sommaire pour que vous ayez une idée de ce qu'on va aborder. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir aller trop dans les détails, sinon ça prendrait des heures, mais j'ai essayé de faire le résumé le plus condensé possible. Le vrai problème derrière tout ça, c'est que pour moi, on nous a vraiment séparés, alors qu'on ne devrait pas être autant séparés. Et un autre plus grand problème avec cette catégorisation, c'est qu'on a attribué des exercices et des modalités prédéfinies à chacune de ces catégories. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vois le tout. Donc, on pense à des exercices et on se dit, OK, ça, ce sont des exercices de réhab, des modalités de réhab, des exercices de prehab, des exercices de développement, etc. Et on tombe un peu dans ces catégories. Et selon moi, c'est une grosse erreur qu'on fait dans l'industrie. Et si vous pensez à des exercices lorsqu'on vous dit exercice de rééducation, eh bien, on a été conditionné à penser à travers ces catégories et à réfléchir en exercice. Et selon moi, c'est une grosse erreur qu'on fait ou qu'on a fait dans l'industrie de la santé et du fitness, c'est qu'on nous a conditionné justement à penser à travers ces catégories et à réfléchir en exercice. Et le fait de réfléchir en exercice et de réfléchir uniquement à travers ces catégories, eh bien ça nous éloigne à chaque fois de plus en plus de notre vrai rôle en tant que professionnel du sport ou de la santé, peu importe où on se trouve, peu importe le critère, le nom prédéfini qu'on nous accorde. Parce que, en vrai, selon moi, on fait tous la même chose. Fondamentalement, on fait tous la même chose, que l'on soit physio, que l'on soit prépa, que l'on travaille avec des athlètes de haut niveau, que l'on travaille avec la population générale, on fait tous la même chose. Et il n'y a pas vraiment de raison de créer cette distinction. Alors oui, on doit apprécier la spécificité de notre domaine. Comme je l'ai dit, les thérapeutes manuels, bien entendu, ont des skills plus développés au niveau de la thérapie manuelle que les préparateurs physiques n'ont pas. Les préparateurs physiques ont un peu plus de skills au niveau du développement athlétique. Mais quoi qu'il en soit, on fait tous la même chose fondamentalement. Et ce quelque chose-là, eh bien, c'est de créer une adaptation tissulaire et de créer une adaptation neurologique. De toute façon, on ne peut pas séparer les deux. La question qui se pose, c'est pourquoi on nous a conditionnés à penser en exercice générique. Et ça, c'est mon plus grand problème et j'aimerais développer là-dessus aujourd'hui. Et je tiens à dire que je vais peut-être dire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous faites, de ce que vous pensez. Et c'est mon but aussi, c'est de challenger un peu ce qu'on nous a appris. Et éventuellement, certains vont apprécier, certains ne vont pas apprécier. Sachez que ce n'est pas une attaque, prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis OK avec le fait de ne pas être d'accord. Donc, selon moi, le fait qu'on nous ait conditionné à penser en exercice a été causé par 3 erreurs principales. La première, c'est une vision réductionniste des problématiques rencontrées. Deuxième erreur, selon moi, c'est que ça a été dû à une compréhension incomplète de notre anatomie. Et cette compréhension incomplète de notre anatomie, eh bien, a mené justement à créer une science de l'exercice qui, selon moi, est incomplète également. Avant de passer à la prochaine slide, j'aimerais simplement mentionner le fait qu'en 2016, je me rappelle avoir lu un livre d'un de mes auteurs préférés qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui écrit le livre Sapiens, que je vous recommande fortement. Et dans ce livre-là, il a écrit un autre livre, le livre que je vais aborder, qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle. Un très bon livre d'ailleurs que je vous recommande. Et dans ce livre-là, il explique que l'intelligence artificielle va chambouler notre vie et va remplacer plusieurs corps de métier. Et là, on réfléchit à certains corps de métier qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle et on pense à chauffeur, conducteur. N'importe quel ordinateur va pouvoir conduire une voiture avec une marge d'erreur qui est beaucoup plus fine, d'accord ? L'ordinateur ne boit pas, l'ordinateur n'est pas fatigué au volant, etc. Donc, forcément, l'ordinateur va pouvoir mieux performer. On pense au caissier, vous allez au supermarché, aujourd'hui, il y a déjà des caisses automatiques, donc petit à petit, c'est un métier qui disparaît. Et à ma plus grande surprise, eh bien, il parle également de la médecine. Il dit que dans le monde de la médecine, eh bien, plusieurs métiers, corps de métiers, sont voués à disparaître. Les médecins sont voués à disparaître. C'est ce qu'il dit, c'est pas ce que je dis. Et c'est ce que Yuval Noah Harari explique. Il explique que, voilà, dans un premier temps, on a des informations qui sont données par le patient, on a un diagnostic qui est établi sur une comparaison de données entre les symptômes, les informations données par le patient et la base de données disponible. Et là, c'est là où on se dit, n'importe quel ordinateur peut faire ça d'une meilleure façon. Pourquoi ? Parce que a une base de données qui est beaucoup plus importante que n'importe quel humain. Malgré le nombre d'études que vous avez fait, on ne peut pas se rappeler de tout, bien entendu. Donc, n'importe quel ordinateur peut faire ça d'une meilleure façon. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On a connecté ces symptômes à d'autres symptômes et on a connecté ces symptômes à un traitement prédéfini
un traitement générique. Vous noterez que j'utilise souvent le terme générique ici pour une raison bien précise. Okay? Et ce qu'il explique, c'est que n'importe quel ordinateur, au final, va faire ça. Ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir un médecin. C'est beaucoup plus rapide. Au final, c'est beaucoup plus effectif parce que c'est simplement une équation mathématique qui peut être résolue par n'importe quel ordinateur. Et du coup, je me suis rendu compte que dans l'industrie de la santé, que ça soit du côté rééducation ou du côté préparation physique, c'est encore pire du côté préparation physique, mais on passe un peu par le même processus. Et c'est là où certains peut-être vont se sentir enfoncés, mais rappelez-vous, ce n'est pas mon but, ok? Mon but, c'est simplement de challenger la façon dont on nous a conditionnés à penser, selon moi. Alors, dans le monde de la rééducation, on vient de voir, on donne des informations qui sont données par le patient. Ensuite, on a un diagnostic qui est établi par des tests, des analyses, des tests orthopédiques, des recherches scientifiques ou de l'imagerie. Je vais revenir sur ces aspects plus tard. Et ensuite, eh bien, on donne un nom à la pathologie. Okay? On dit, OK, vous avez X nom basé sur les informations que j'ai récoltées. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on donne des exercices génériques qui sont associés à la pathologie et qui sont là pour résoudre les liens de causalité qu'on a créés, que l'industrie a créés. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose et que ça a pu challenger éventuellement des idées reçues, parce que c'est mon but aussi derrière tout ça. Et je sais qu'il y a un discours qui peut être provocateur un peu derrière ce que j'ai dit, mais j'espère avoir amené une explication rationnelle derrière tout ça. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Yes. Pouvez-vous deux questions? Dans votre histoire d'ordinateur, qui remplace les médecins. J'ai donné... Tout à fait d'accord. Mais j'ai pas dit que j'étais d'accord, justement. J'ai dit qu'ils nous présentaient ça, et moi, je vous ai donné la solution pour que les ordinateurs ne me remplacent pas. Parce que je disais, qu'est-ce que vous faites de l'aspect psychologique, psychosocial? Alors, je peux vous répondre à ça. Alors, ça, encore une fois, ce ne sont pas mes dires, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas nous remplacer. C'est mon discours. On ne peut pas nous remplacer si on approche le tout de manière individualisée et de manière spécifique. Ce qu'un ordinateur ne pourra pas faire. Pour l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, eh bien aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le discours de toutes les personnes qui s'attardent sur l'intelligence artificielle arrive à reconnaître nos émotions aussi bien que n'importe quel être humain et à répondre en conséquence. Et c'est grave, parce que c'est presque que ce qui nous restait, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à le faire aussi bien que n'importe quel être humain. Donc voilà. Enfin, hey, thank you, man. Thank you so Have a much. great day, man. You too. Peace. Yeah. Tu parles de rien. Ouais. Ah, ok. Le développement. Il t'explique que l'intensité, c'est pas la même selon ce que tu veux faire. C'est Ouais, pourquoi ouais. je fais celle-là. Ok, top. Ben, merci en tout cas. Merci beaucoup. Et au plaisir. Hein. Et à la Allez, à bientôt. Hein. Ciao. Ciao. C'était C'était bien, c'était cool. C'était comme prévu. Ça challenge les idées et puis c'était bon échange. Donc merci beaucoup. Merci à François Fourchet. Merci à l'hôpital de la Tour. C'était vraiment sympa. Merci à tout le monde. Merci à Roxane de nous avoir branchés. C'est vraiment cool. Vous voulez faire un petit tour dans le service? Grand plaisir. Ok les gars, on est back. Donc on a fait la présentation. Je crois que ça s'est plutôt bien passé de mon côté. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est bien passé ou pas? Franchement, t'as géré. Ok, cool. Donc voilà, je trouve que c'était bien. Enfin, moi, j'ai partagé ce que je voulais partager. Après, il y avait environ 50 physios dans la pièce. C'était vraiment cool. Le chef des physios nous a super bien reçus. Il était super sympa, super ouvert. Au début, on s'est installé. Et ensuite, donc j'ai fait la présentation. Je suis allé un peu avec le flow. J'avais mes slides qui étaient prêtes, mais j'ai dit tout ce que je voulais dire. Et ensuite, voilà, il y a eu un petit Q&A. Il n'y a eu que 2 questions qui ont été posées.
Donc voilà, de manière générale, c'était cool. À la fin, il nous a montré un peu la structure qui est vraiment belle. C'est une belle structure, l'hôpital de la Tour. Franchement, c'est un truc de ouf. Je ne pensais pas que c'était aussi poussé et aussi bien. Et franchement, si on est préparateur physique et qu'on est calé, c'est vraiment une belle structure. Et pour la petite conclusion du coup sur la vidéo, sur la présentation, on est pas mal sur la même longueur d'onde, du moins avec le chef des physios. C'est pas le cabinet de physio où tu vas retrouver 2-3 bandes élastiques. On a des vraies salles, un côté fonctionnel, certaines machines qui sont nécessaires, un côté testing super intéressant. C'est vraiment une belle structure. Et au final, la conclusion c'était que on est sur la même longueur d'onde. J'ai dit au début, avant de partir là-bas, que j'allais dire des trucs qui allaient peut-être offenser certains collègues. Et au fait, il s'est avéré que non, parce qu'il s'avère que dans ce centre-là, eh bien, ils n'ont pas, ou du moins, ils ont dit qu'ils ne pratiquaient pas ces approches passives et que, voilà, s'ils sont plus, voilà, on a le même discours quelque part, donc ça c'était cool par rapport à ça. Et je ne sais pas trop comment les physios ont reçu le message. Il y en a qui avaient l'air plus intéressés, il y en a qui avaient l'air sceptiques par rapport à ce que je disais. Il y en a qui avaient l'air curieux également, il y en a qui hochaient de la tête et qui disaient « Ah ouais, ça c'est vrai ». Et il y en a qui ne montraient pas d'émotion du tout. Il y en a un qui m'a regardé en particulier, genre « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-ci » Donc c'est toujours particulier d'être voilà, en présentiel et d'analyser le visage de chacun des participants. Mais je pense avoir partagé des trucs intéressants. Et ceux qui ont vraiment écouté, eh bien, je pense même avoir partagé des pépites, mais il va falloir décortiquer un peu tout ce que j'ai dit. Et seuls les plus intelligents vont pouvoir le faire, je pense. Et après, j'ai parlé que de la théorie. Bien entendu, ça aurait été mieux d'allier le tout à la pratique. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'échanger avec ses collègues. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec des collègues. Et voilà, et j'espère qu'on pourra échanger avec. Moi, c'est mon but. J'espère que un jour, je pourrais envoyer des clients à d'autres collègues, etc. Et que, voilà, en étant confiant, en disant « Ok, ça, je sais que cette personne va être prise en charge correctement. » Et j'ai hâte de continuer à collaborer avec tous les collègues de l'hôpital de la Tour. J'espère que ça va le faire. Et franchement, c'était cool. Donc, big up à Roxane qui nous a branché, celle qui m'a présenté au chef des physios. Donc, merci à Roxane. Super boulot. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites là-bas. C'est vraiment cool. Et donc, voilà, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose. Et comme d'hab, c'est tu prends ce qu'il y a à prendre et tu laisses ce qu'il y a à laisser. Et j'espère qu'il y a eu 2-3 trucs à prendre. Donc, voilà les gars, c'était tout pour le vlog d'aujourd'hui. Issa va nous mettre quelques images du centre de quand on a visité. Et voilà, si vous voulez m'avoir dans un séminaire, pour que je fasse un petit séminaire et que je partage le savoir, hit me up. Peace. Non, ben, c'est toujours intéressant quand tu partages justement avec quelqu'un qui a plus d'expérience sur le papier que toi. Maintenant, comme j'ai dit, je pense que je suis assez confiant parce que j'ai eu assez de résultats sur de nombreux clients, de nombreux athlètes, sur moi-même, etc. pour me dire, ok, je pense que je sais de quoi je parle, tu vois. Et au final, c'est ça, faut pratiquer, mec. Il faut pratiquer, tu continues à pratiquer jusqu'à ce que tu sois confiant. Et quand tu sens que tu as atteint ce niveau où tu es confiant, eh bien c'est là où justement bah, tu peux exposer ton savoir. Et ouais, c'est toujours particulier, mais je me sens pas, aujourd'hui, je me sens pas inférieur, tu vois. Je me sens pas inférieur quand je vais parler à quelqu'un. Et ça, c'est un sentiment qui est extraordinaire. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour la première petite anecdote, j'en ai parlé dans un de mes Mindset Mondays. J'entraînais dans une salle aux États-Unis et je me rappelle, j'étais nouvel entraîneur et on m'a présenté et il y avait des niveaux d'entraîneurs, tu vois. Il y avait ce qu'ils appelaient, c'est Equinox d'ailleurs, Tier 1, Tier 2, Tier 3 et Tier X. Et en gros, c'était des niveaux d'entraîneurs. Et moi, j'arrive en tant que nouvel entraîneur, je sais pas. Et il y a tous les entraîneurs qui sont plus avancés. Et genre, ils me regardent et ils me demandent, ils font là, ouais, c'est quoi ta spécialité? Moi, je suis là, ma spécialité, j'ai pas de spécialité. Je suis entraîneur, j'ai pas de spécialité. Et je me rappelle que je me sentais comme un moins que rien. Et ils m'ont vraiment regardé de haut et ils me dévisageaient. Genre, c'est qui ce bouffon? Et je me rappelle que ce jour-là, il y a eu un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, mais plus jamais ils vont me regarder comme un bouffon.
plus jamais personne ne va me regarder comme un bouffon dans cette industrie. Et voilà, I started from the bottom, now we're here, baby. et voilà, pour la petite histoire. Donc ouais, c'est normal des fois on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, c'est pas grave, on apprend. Et par contre, ceux qui nous regardent de haut, moi je ne regarde personne de haut. Je regarde personne de haut. J'apprends de tout le monde, j'écoute. Et voilà. Mais ceux qui ont regardé de haut, bah, tant pis pour eux, tu vois. J'espère qu'ils ont travaillé aussi dur que nous pour apprendre. Parce que voilà, aujourd'hui en tout cas, ça fait plaisir mon gars. Ça fait plaisir qu'aujourd'hui, moi en tant que coach sportif, préparateur physique, je travaille avec des athlètes du plus haut niveau. Et aujourd'hui, j'ai des entités qui valent des millions comme ça. Des gars qui viennent et qui ont différentes personnes qui viennent faire des présentations. Et qui m'appellent aujourd'hui et qui me disent mec, et ce serait cool que tu viennes faire une présentation et que tu partages un peu ce qui se passe au haut niveau. C'est stylé. Moi, ça me fait kiffer.